Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon daily, donc le véhicule que j'utilise tous les jours, qu'il s'agit donc du 330 CI E46. Dès que vous pouvez voir déjà le pare-choc qui n'est pas d'origine, donc c'est un pare-choc M3, donc c'est moi qui l'ai mis pour lui rendre une gueule un peu plus agressive. Comme vous pouvez voir, j'ai les Angelize, donc ça c'est typique de chez BM je trouve. Là les ailes un peu plus élargies, donc les jantes en 18 pouces, donc j'ai les 4 jantes à refaire hein, avec les pneus qu'il faut que je change aussi. Donc j'ai les 4 jantes qui sont bien bouffées, et là bon d'ailleurs elles sont sales mais bon. Du coup il y a les 4 jantes en 18 pouces, donc elle est dans une couleur grise. D'ailleurs on va profiter directement de mon petit Instagram. Jante 18 à l'arrière. Et de derrière, moi je kiffe l'arrière de la E46. Donc comme on peut voir, pare-choc du pack M2. Les petits feux en LED à l'arrière. Petite sortie d'échappement qui n'est pas d'origine, donc il y a juste le silencieux et un inter qui a été viré. Donc là c'est silencieux Friedrich Motorsport je crois, de mémoire. Donc c'est une voiture qui est de 2000. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est pas un pack M d'origine, c'est moi qui ai mis le pack M. Donc je trouve que ça va bien quoi. Hop, le petit tapis aussi. Bon allez, la voiture est sale, hein, j'ai pas eu le temps de la laver. Le volant non plus n'est pas le volant d'origine. Donc là c'est un volant qui a été recouvert. Je trouve qu'il est magnifique. Donc c'était fait par l'ancien propriétaire. Hop, le petit pommeau que moi j'ai changé. J'ai mis un petit pommeau M qui met bien en valeur. Les petits inserts en carbone, normalement c'est en bois. Là aussi en carbone, le tableau de bord hop, en carbone. Toc, donc ça se passe comme ça. Les fonds de compteur donc ont été changés aussi, donc les petits anneaux qui ont été rajoutés. Donc le volant qui est comme ça avec un trou au milieu, c'est un petit M de chez Wish. Donc franchement le volant il est magnifique, j'adore moi avec les petites surpiqûres rouges. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, le petit pogo, donc c'est une boîte manuelle 5 rapports. J'ai des petits inserts en carbone, un cuir beige, donc je vais pas te mentir que niveau entretien c'est la merde, c'est la galère, mais bon sinon il est très propre. Donc je vous l'ai dit, elle est de 2000. Hop. Petits inserts en carbone, donc c'est de l'hydrotransfert ou même pas du covering je pense, c'est pas de l'hydrotransfert c'est du covering. Donc les fonds de compteur, donc siglé jusqu'à 240 et une petite barre en plus, donc 250, et un rupteur à 6005 je crois de mémoire, je sais plus trop. Donc je vais vous montrer chez les rétros électriques, qui est pas mal. Ensuite hop, le petit seuil de porte M, je trouve ça fait toute la diff. Bon elle est dégueulasse mais c'est pas grave. Les sièges électriques, donc ça c'est trop cool en vrai. Donc pour une année 2000 franchement c'est pas mal. Donc c'est une phase 1, on peut le reconnaître avec les clignotants donc qui sont vers le bas, alors que la phase 2 est le clignotant vers le haut pardon. Hop. Donc je vais vous montrer tout de suite le moteur. Hop. Donc c'est le 3 litres atmosphérique de 231 chevaux avec un gros bocal de liquide de refroidissement, donc 5 litres 3 de refroidissement, truc de malade. Boîte à air d'origine dans lequel j'ai mis un filtre à air Pipercross, donc pour la faire respirer un peu plus. J'ai pas changé autre chose dessus. Le 3 litres atmosphérique de 231 chevaux comme je vous ai dit, donc c'est un gros bloc. C'est un 3 litres aussi comme mon M3 E36, sauf que là c'est préparé seulement par BMW alors que le E36 M3 est préparé par Motorsport.
Donc là je vais vous faire écouter un peu le bruit. Hop. D'intérieur c'est vachement insonorisé. Donc vous avez vu, j'ai déjà activé direct les aides sur le bouton DSC pour conduire vraiment donc sans les aides. Donc il faut éviter de le faire sous la pluie à part si vous maîtrisez le véhicule, sinon vous allez partir de l'arrière comme c'est une propulsion. Donc les 231 chevaux, il faut aller les chercher dans les tours, faut pas hésiter. Donc c'est une voiture que j'ai depuis 2019 je crois, octobre 2019 je crois, c'est un truc comme ça. Donc franchement c'est une caisse pour tous les jours, c'est trop bien. Parce que vous pouvez rouler de façon agressive là comme je le fais, en tapant vraiment dans les tours, mais sinon si vous voulez rouler doucement, vous servez juste du couple, parce que le 3 litres est vachement coupleux. Alors toc, donc ce qui s'agit de la conso, bon, on va voir ça tout de suite. Là il fait 17 degrés, c'est pour ça il fait un peu chaud. La conso là je suis à 10,5 litres, sachant que je m'en sers tous les jours. Donc franchement c'est pas ouf en vrai. Donc pour un 3 litres, 10,5 litres c'est correct je trouve. Après quand vous tapez dedans, forcément vous consommez plus. Vous avez l'aiguille, elle a j'appuie à peine. Hop là l'aiguille, je sais pas si vous allez bien la voir. Elle monte très facilement. Donc comparé par exemple au M3 ou 36, l'autre c'est un gouffre. Là en vrai je trouve que ça va, même si bon finalement on va quand même assez souvent à la pompe. Moi les 100% 98, j'ai pas fait de flex fuel ou de reprog éthanol parce qu'il y a pas mal de couilles dessus. Alors oui je sais, il faut changer des pièces, mais franchement j'ai pas acheté un 3 litres pour gagner en consommation quoi. Je m'en bats un peu les couilles et je préfère rester 98 litres, que ça soit fiable à 100%. Alors il y a toujours des gens qui vont dire l'éthanol c'est fiable, je m'en bats les couilles. Je préfère rester passer par là, je préfère rester au 98. Donc de base je voulais m'acheter quelque chose d'autre parce que je commençais vraiment à me lasser, parce que je la conduis tous les jours et 230 chevaux tous les jours, j'ai l'impression des fois elle avait pas 230 chevaux quoi. Et du coup ma caisse plaisir c'est le M3 E36. Donc là vraiment ça a rien à voir. Là au final je pensais que vu que je m'étais lassé de celle-ci, je pensais que je voulais la débarrasser et acheter autre chose. Et au final déjà de 1 je kiffe la gueule des E46. Franchement c'est la série 3 qui pour moi avec la E90 donc celle de la phase d'après, c'est vraiment les séries, mais ils sont magnifiques franchement. La gueule des E46 c'est top. Je vais refaire faire les 4 jantes comme je l'ai dit, parce qu'elles sont carrément niquées. Donc j'ai changé les 4 jantes là, je vais les refaire faire pour qu'elles soient nickel. Comme ça j'aurai une voiture complètement nickel, c'est ce qui lui manque, avec 2-3 bricoles. Et une fois que j'aurai fait les jantes, j'ai mis 4 pneus neufs. Je vais éviter de les bouffer ces pneus, parce que ça bouffe du pneu ça. Hop. Et puis après, la seule chose que je peux reprocher cette voiture, c'est l'écran quoi. Franchement, il n'y a pas de... Après, bon, c'est l'année 2000 en même temps, vous allez me dire c'est un peu normal. Mais juste le poste CD, il n'y a pas de prise auxiliaire, donc pas de Bluetooth, rien. Et ça manque un peu. Parce qu'en vrai, sinon, elle n'a rien à envier aux voitures d'aujourd'hui. Le confort, c'est une voiture très confortable. Là, j'ai les sièges en cuir. Donc vraiment, on est dedans quoi. On est bien assis. Franchement, pour faire de la route, moi, je sens de la route avec. C'est du bonheur en vrai. C'est top pour faire de la route. Mais alors une fois que si l'échappement est bien chaud, on a des petits retours, des tout petits retours. Donc pas non plus des retours de sagouin quoi, mais des petits retours sympas. Une fois qu'elle est bien chaude, on a juste à appuyer un petit peu sur l'accélérateur et c'est cool. Ah oui, d'ailleurs un point important sur les E46, j'en ai pensé à là en travers, le châssis. Ça c'est vraiment le point faible de E46, c'est le train arrière qui s'arrache. Il faut faire très attention quand vous faites des petits travers, des petits donuts ou des petits drifts, tout ça. C'est pour ça que j'en fais pas trop avec celle-là.
Parce que vu que c'est une phase 1 en plus, c'est la maladie sur les phases 1, c'est pire que les phases 2. Non, ouais, j'évite de faire trop de drift ou de trucs comme ça, même si bon, j'en fais de temps en temps. Mais j'évite parce que c'est vraiment ma phobie, c'est que le train arrière il pète quoi. Et là franchement ça me ferait vraiment chier. Parce que des 3 litres d'origine comme ça, ça va faire de plus en plus rare. D'ailleurs la cote ne fait que monter. Pour ça aussi que je me tâte à pas la vendre tout de suite. C'est que la cote en boîte manuelle, c'est un truc de ouf quoi. Et ça vaut limite moitié prix quand même 3,46. C'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Oui, c'est des moteurs incroyables, increvables, tout ce que vous voulez, ça c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Des 3 litres, on n'en fait plus aujourd'hui des Atmo, surtout chez BM. Maintenant c'est des turbos, des biturbos, tout ce que vous voulez. Donc ouais, c'est sûr, là, sur ce point-là, c'est incroyable. J'ai pour projet là de faire des vidéos sur le M3 et sur celui-ci aussi. J'aimerais bien faire, je sais pas si ça vous tente, faire des clips. Donc des clips, je reprends un petit peu style TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, on est bientôt 10 000, ce qui est pas négligeable, on va pas se mentir. On va passer là, je vais essayer de la foutre un peu de travers vite fait là. J'ai mis un coup de frein. Eh bien la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à m'ajouter sur les réseaux, donc Jean Lombard, et à partager la vidéo, à liker si ça vous fait plaisir, à commenter. Et puis si vous voulez d'autres vidéos sur le 330, sur la M336, il n'y a pas de souci, je vous en ferai. À la prochaine.